Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va parler de comment les femmes te voient. Comment les femmes te voient lorsque tu te comportes comme un chevalier serviteur, d'accord? Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo si elle te plaît. Donc petite parenthèse, je viens d'ouvrir mon Patreon. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contenu encore dessus. Mais si vous êtes intéressé par le fait de soutenir la chaîne et d'avoir du contenu exclusif, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, comment les femmes te voient lorsque tu te comportes comme un serviteur? Comment les femmes te voient lorsque tu te comportes comme un sauveur, comme quelqu'un qui est là pour les aider? Donc, je pense que les hommes en général ont ce truc-là. Tu vois, les hommes en général, on a ce truc-là parce que à l'ancienne, genre il y a des générations et des générations, les hommes c'était ceux qui devaient protéger la tribu et ceux qui protégeaient les femmes, etc. Donc c'est un peu instinctif, c'est chez nous, d'accord? C'est un peu instinctif. Mais le problème c'est que on n'est plus à cette époque-là. Maintenant on est au 21e siècle, on est en 2022 et tu ne peux plus te comporter comme un sauveur. Je vais te mettre l'extrait d'une vidéo pour illustrer tout ça. Bon, alors on va vous raconter ce qui s'est passé. Donc j'étais à Lyon le soir avec mes copines, donc j'avais Echo. On se promenait de Hôtel de Ville à Bellecour, bref, c'est vers 22h30. Donc c'était un soir d'été, je crois que c'était en fin août. Bref, et au final, il y a eu des garçons qui nous ont accostés tout simplement. Et bref, et quand les garçons sont venus nous accoster, il y a eu deux... il y a eu deux garçons qui ont voulu nous défendre. Donc au final, c'est fini, ils sont battus. Bref, il y en a un qui a voulu nous défendre, il s'est pris une patate dans la tête et au final, quelques jours après, tu peux arrêter s'il te plaît. Donc comme tu peux le voir, ces jeunes femmes nous racontent une story qui leur est arrivée. Donc elles nous disent que elles se sont retrouvées dehors le soir, elles se sont fait accoster par des gars, et puis peut-être un petit peu lourdement, comme les femmes disent, hein, harcèlement dans la rue, etc. Et donc il y a deux gars qui sont partis les défendre. Et ces gars-là qui sont partis se défendre se sont battus justement avec les agresseurs, hein. Et puis ils se sont fait niquer. Ça arrive à tout le monde, hein, mais voilà, ils se sont fait taper dessus. Les sauveurs se sont fait taper dessus. Et quelle est la réaction de ces femmes? Elles se foutent de leur gueule. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont venus pour les sauver, et leur réaction est de se foutre de leur gueule. Tu comprends? Je veux dire, normalement, la personne est en train de se battre pour toi. Tu devrais, si la personne se fait battre, tu devrais être là et dire est-ce que ça va, tu vois, tu devrais dire putain il m'a sauvé, merci, etc. Elle en a rien à foutre, tu comprends? Elle en a rien à foutre. Si tu te comportes comme un chevalier blanc, elles vont juste te traiter comme de la merde. On n'y peut rien. Je comprends, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est comme ça, le monde a évolué comme ça. Donc, nous devons nous adapter. L'être humain s'est adapté depuis des générations et les hommes se sont adaptés. Les femmes aussi s'adaptent. Maintenant, c'est à nous de nous adapter. Nous ne devons pas nous comporter comme des serviteurs. Donc, nous devons changer ce qu'il y a en nous, cet instinct de protection envers les femmes et les autres, etc. Nous devons changer ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider quelqu'un dans la galère, etc., etc. Mais tu ne peux pas te comporter de cette manière. Ou en tout cas, si tu veux te comporter de cette manière, attends-toi à ce qu'on te traite comme de la merde. Si tu es prêt à ce qu'on te traite comme de la merde, n'hésite pas. Tu vois, n'hésite pas, passe ton temps à aller aider les femmes dans la rue qui se font accoster, qui disent que c'est du harcèlement de rue, d'accord? Mais ensuite, ne te plains pas. Car si tu as vu cette vidéo, tu es prévenu. Tu es prévenu. Ensuite, ça va aller faire un TikTok et dire ah, le mec là qui a voulu nous sauver, il s'est fait taper dessus, ha ha ha, quel bouffon, etc. C'est triste, ok, c'est triste, mais comme je l'ai déjà dit, sur cette chaîne, on n'est pas ici pour nous plaindre, on n'est pas ici pour crier les femmes sont des etc., etc. Non. Nous ici, on est là pour prendre conscience des choses et pour aller de l'avant et trouver des solutions aux problèmes que la vie nous impose
pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Donc, ne vous comportez pas comme des sauveurs, les gars. Ne vous comportez pas comme des sauveurs. Moi, personnellement, lorsque j'étais plus jeune, je me comportais comme un sauveur avec les femmes. Je veux dire, lorsque j'étais en relation ou lorsque je flirtais avec une meuf ou que je commençais à parler avec une meuf, etc., j'étais le sauveur. Tu vois, ça veut dire, elle me racontait ses problèmes. Et puis je disais, oui, non, tu devrais faire ça, comme si, t'inquiète, nanani, nanana. Ça, les gars, je vous jure, vous passez juste pour son psychologue. Elle va vous traiter comme de la merde. Elle va juste vous traiter comme son psychologue. Voilà, ça veut dire elle va t'appeler, elle va te dire ses problèmes, patati patata, basta. Mais c'est pas toi qui va lui mettre ça, frérot. C'est pas toi qui va lui mettre ça. Et même si, par hasard tu arrives à lui mettre ça, c'est pas toi le numéro un, c'est pas toi le plan un, le plan A, ok? Toi t'es le plan, allez, si t'arrives quand même à lui mettre, allez, t'es le plan D, tu vois, t'es le plan D, F, par-ci, par-là, tu vois, plan E, etc. Voire le plan L, M, N, ce genre de choses. Parce que si tu fais le psychologue, elle va te voir comme un ami, l'ami gay ou l'ami psychologue, tu comprends? L'ami qui est là pour résoudre les problèmes, ses problèmes à elle. Mais les femmes, leur plan A, leur focus est basé sur leur vie, ok? Et pas sur la meuf, justement. Ils sont pas là à faire les psychologues, etc. Je veux dire, si la meuf a des problèmes, qu'elle aille voir un psy, frérot. Je veux dire, déjà, entre mecs, toi avec tes potos, déjà, tu fais pas le psychologue. Ou à peine, tu vois, mais tu fais pas le psychologue comme avec elle. Alors que tes amis, tu les connais peut-être depuis super longtemps. Alors pourquoi tu vas aller faire le psychologue avec une meuf que tu connais même pas? Tu veux juste la tamponner, mais t'es là en train de faire le psychologue juste parce que tu veux croquer ta part, tu fais le psychologue et tu perds ton temps lorsque tu fais ça. Moi, quand j'avais 14, 15, 16 ans, j'étais le psychologue de plein de meufs, mon gars. Alors j'ai réussi quand même à faire le travail après, pour certaines, mais j'étais le psychologue, j'ai perdu du temps. Frérot, ça dormait pas la nuit, ça restait au téléphone jusqu'à pas d'heure. Tu vois, j'étais en internat, frérot, vers 14, 15 ans. Je dormais pas, mon gars. J'avais des cernes comme ça le matin, juste parce que j'étais au téléphone avec des go. Ça faisait le psychologue. Ouais, si t'as des problèmes comme ça, fais ça, etc., etc. Maintenant, c'est mort, ma gueule. T'imagines une meuf, elle m'appelle, elle commence à me dire oui, vas-y, appelle un psychologue, appelle ta copine, appelle ton psy, appelle qui tu veux, appelle tes darons, m'appelle pas. M'appelle pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis pas ton psy, je suis pas là pour régler tes problèmes, j'ai déjà les miens, tu comprends? On a tous des problèmes dans la vie, j'ai déjà les miens, je vais pas faire sauveur pour toi. On peut discuter une fois comme ça des problèmes, il n'y a pas de souci. Mais crois pas que régulièrement tu vas m'appeler, je vais être là à régler tes problèmes, etc. Non, non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà. Donc ouais les gars, c'est triste. C'est triste, on est d'accord. Euh, Nous, on est là, on fait les sauveurs, elles ont besoin d'aide, etc. Ça marche pas. En fait, elles sont pas attirées par ça. Ça veut dire, par exemple, les mecs là, quand ils sont partis les défendre, peut-être qu'elles, elles ont rien dit, tu vois. Peut-être elles ont pas dit non, ne venez pas nous sauver, tu vois. Elles se sont servies de ces gars-là, de leur instinct de protection, et ensuite, elles se foutent de leur gueule. Ensuite, elles se foutent de leur gueule, tu vois. Parce que il se peut même. D'ailleurs, là où j'avais trouvé la vidéo, le gars il disait ça, hein, il disait que à ce qui paraît, c'est ce qui s'était passé, c'est que les deux meufs là, justement, elles étaient en fait contentes de se faire accoster, de se faire harceler, tu vois, enfin du accostage de rue lourd entre guillemets, et elles étaient contentes justement de se faire accoster de telle manière. Et c'est pour ça que elles se foutent de la gueule des sauveurs, parce que ils sont partis pour les sauver, alors qu'elles-mêmes, il y avait rien en fait pour elles, tu vois. Et voilà les gars, ça remet tout en question. Enfin, nous on sait déjà, mais ça remet en question ces trucs-là d'aller draguer dans la rue et puis elle dit que tu l'as harcelé, etc. Ça c'est des conneries, tu vois. Je suis d'accord qu'il y a des gars, franchement, c'est abusé, tu vois. Même moi, quand j'étais plus jeune, j'avoue, j'ai fait des dingueries. Je vais pas dire ici, etc. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai fait des dingueries. Même avec des potos, on a fait des dingueries. Là, franchement, genre, on m'aurait arrêté pour ce que j'ai fait. On me dit, ouais, harcèlement et tout. Là, avec le recul, maintenant, j'ai pris de l'âge, j'aurais dit, ouais, ça là, je suis d'accord, tu vois. Mais
En généralité, dans la globalité, en général, c'est pas du harcèlement, tu vois. Le truc, c'est quoi? C'est que tu prends deux mecs, t'en prends un, la meuf, elle est grave attirée par lui. Elle est grave attirée physiquement, il a de la valeur, il a du charisme, etc. Et l'autre, il a pas de valeur. Peut-être que, tu vois, il a eu en street ou même il est bien habillé, mais elle est pas attirée par lui. Peu importe, elle est pas attirée par lui. Ce qui va se passer, c'est que les deux, ils font la même, ils ont le même charisme, enfin, ils parlent pareil, ils disent la même chose, au même endroit, au même moment, avec la même personne. Et ce qui va se passer, c'est que la personne par qui elle est attirée, réellement, tu vois, pas juste, réellement elle est attirée, elle va rien dire. Elle va se laisser prendre au jeu, etc. Alors que le gars par qui elle n'est pas attirée, elle va aller dire oui, il m'a harcelé, etc., etc. C'est ce qui se passe, les gars. C'est ce qui se passe. Donc, c'est pas une vidéo sur la drague de rue, ça, etc. Moi, personnellement, voilà. Euh, mais c'était vraiment pour parler du fait que vous devez arrêter, nous devons arrêter de nous comporter comme des sauveurs. C'était l'ancien temps. Ça, c'est l'ancien temps. Aujourd'hui, si tu te comportes comme ça, tu te fais prendre pour de la merde. Et en fait, la raison, elle est assez simple, en vrai de vrai, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, ok? Enfin, il y a indépendante et indépendante, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, une femme peut trouver un travail facilement, travailler, gagner son argent, manger par elle-même, etc., etc. Donc, comme elles le disent, elles sont indépendantes. Donc, elles n'ont pas besoin qu'on les sauve, tu comprends? Elles peuvent se débrouiller elles-mêmes. Mais elles ne vont pas dire non à quelqu'un qui vient à sa rescousse, tu vois? Elle s'en fout que tu viennes à sa rescousse, elle ne veut pas que tu viennes à sa rescousse, enfin, elle s'en fout. Elle te trouve misérable lorsque tu fais ça. Elle te prend pour un minable. Mais elle ne va pas te dire non, ne viens pas me sauver. Au contraire, au contraire, quoi de mieux que d'avoir des chevaliers serviteurs à nos pieds? Tu comprends? Donc, faites attention à vous les gars. On va couper la vidéo ici, j'ai des choses à faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.